Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en compagnie de l'ami Artopolis. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, très heureux d'être présent comme d'habitude Mais pour parler de très bons films. très heureux de t'inviter pour parler d'un film que tu as beaucoup apprécié. Là, c'est déjà un spoil de le dire, mais en fait, si Oui, je l'ai vu, c'est grâce à toi. Alors, entre autres, hein, parce que je sais que d'autres collègues comme Boomster ou Luan N ont pas mal apprécié le métrage aussi. Ce mm, film est sorti en 2020 aux États-Unis et puis chez nous en France, dans pourquoi une vingtaine de salles, hein, en juin ouais, dernier, ouais. et il s'intitule Wendy, le second long métrage d'un jeune américain nommé Ben Zeitlin, qui n'avait fait qu'un film derrière la caméra jusqu'ici, il y a 8 ans, 9 ans maintenant, Les Bêtes du Sud Sauvage, qu'on n'a pas vu d'ailleurs, ni toi ni moi. Donc, Non. mais à mon avis, on s'y intéressera un jour. Et au casting, nous retrouvons en majeure partie des enfants, puisque c'est un film qui parle d'enfance, hein, voilà. Dans le rôle principal de Wendy, Devin France, voilà. Peter Pan est là, tiens donc, Peter Pan, oh, interprété par Yashua Mack, les jumeaux Nakin, voilà, Gage et Gavin, donc tous ces jeunes acteurs et actrices qui débutent ici au cinéma, et dans un rôle adulte, sans en dire plus, un certain Kevin Pugh. Vous l'avez compris, Wendy, Peter Pan dans le casting, en personnage, oui, il s'agit d'une relecture de ce conte fantastique qui date du début du XXe siècle, écrit par James Matthew Barrie, et qui a été ensuite popularisé notamment par les versions Disney, que ce soit celle d'animation de base, hein, quand même, entre autres. Mm. Et donc, ce Wendy est un drame fantastique, une sorte de conte moderne, une réadaptation très différente de l'œuvre de base, mais un petit peu à l'image de ce que Régis Loisel avait fait en BD il y a quelques années, hein, la BD Peter Pan, que je vous conseille, 6 tomes. Et ici, donc Wendy se déroule de nos jours, grosso modo, hein, avec une introduction en Louisiane, dans un sud rural américain, dénué de tout rêve. Hein. On sent que ce sont des gens qui travaillent au quotidien, la vie n'est pas facile. Et les enfants voient leurs parents, enfin leurs adultes, faire du café, servir, tout ça. Et eux, ils n'ont pas envie d'avoir ce destin-là, même s'ils semblent promis à être cuisiniers, faire le ménage, etc. Et l'un d'entre eux, Thomas, voilà, jeune garçon, va du jour au lendemain disparaître. Il va voir un train dehors, monter dessus. Il y a une forme qui se balade sur le toit, et hop, il disparaît. Et Mm. 3 ans après, on retrouve trois enfants, Wendy et ses deux grands frères, des jumeaux, avec leur mère, hein, solitaire, enfin célibataire, qui a sacrifié sa vie pour eux, tout simplement. Et après une discussion avec celle-ci, où elle explique qu'elle a abandonné un peu ses rêves, entre guillemets, hein, pour vivre et avoir ses enfants, eh bien, on sent une petite rébellion du côté des jeunes qui veulent vivre leur aventure. Et un soir, en passant par la fenêtre, un petit peu comme dans le conte de base d'ailleurs, Wendy et ses frères vont embarquer sur le même train qui a enlevé leur ami Thomas quelques années auparavant. Et sur ce train, ils vont retrouver un jeune garçon, un certain Peter Pan, et oui, qui va les amener dans une aventure sans fin. Le train ne s'arrêtera jamais, hein. Ils vont plonger vers Neverland. Alors, je crois qu'elle n'est jamais vraiment citée, l'île de Neverland, mais bon, plus ou moins. Et Mm. voilà, qui est une sorte d'endroit paradisiaque, puisque le film a été tourné dans les Antilles, sur l'île de Montserrat. Et là-bas, ils vont vivre des aventures très fortes, une sorte de rite de passage aussi, des événements plus ou moins tragiques. Et grandir ou pas grandir, telle est la question. C'est un peu ça, Peter Pan aussi. Et du coup, qu'en as-tu pensé de ce métrage, que ce soit sur le visuel, le ressenti, le côté conte? Mon cher Artaud, la parole est à toi. Écoute, c'est un film que j'attendais depuis un bon bout de temps, sachant que c'est un film qui était disponible depuis des années en téléchargement, malheureusement, en téléchargement illégal. Oui. Euh, j'ai voulu attendre vraiment parce que c'est un film qui m'intéressait dès que j'en ai entendu parler, sachant que je ne connaissais pas du tout le travail du cinéaste, puisque je n'avais pas vu Les Bêtes du Sud Sauvage. On m'en dit beaucoup de bien d'ailleurs de Oui. ce film. Et si tu veux, voilà, donc je pars totalement perdu, sachant que le mythe de Peter Pan, c'est pas quelque chose que je maîtrise totalement, puisque moi j'ai vu que la version de Spielberg. Je ne me souviens pas Hook, du oui, tout avoir bien vu sûr. le dessin animé. Le fameux Hook, Mais avec Robin Williams et Dustin Hoffman, évidemment. ouais, ouais, celui de Spielberg est vraiment très beau. Enfin, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est un peu déprécié, mais Hmm. je t'avoue que c'est un film que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'éléments de comparaison avec d'ailleurs la version de Zentin, hein, presque. Et on en Ah oui, reparlera. c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, hein. Et, et du coup, au cinéma, moi, j'ai des exigences qui sont très précises. C'est-à-dire que mon rêve, lorsque je vais voir un cinéma, c'est que
à la fois le scénario soit vraiment excellent et qu'il soit très bien appliqué, que la mise en scène soit vraiment très bonne et permette l'éducation émotionnelle, voilà, et que tout le reste soit totalement maîtrisé. Et même si parfois, moi, je peux pardonner facilement des fautes de scénario, parce que c'est pas forcément le premier truc qui m'intéresse au cinéma, c'est plutôt les émotions. Mais là, moi, je pense qu'on tient avec Wendy un excellent scénario. Je pense que c'est un excellent scénario, vraiment. Je Oui. pense que c'est un truc de malade ce scénario. On en parlera plus tard, mais vraiment, je le trouve complètement fou ce truc. Mais surtout, moi, ce que je retiens le plus de ce film-là, c'est les émotions. C'est-à-dire que on a un film qui remet au goût du jour la légende et le conte, en fait, qui sont deux choses qui m'intéressent beaucoup, qui me touchent, parce que, enfant, comme tous les enfants, on a baigné dans le conte. Mm. Et, euh, et en fait, quand on lit un conte, on a cette impression qu'on va vraiment entrer dans un autre univers, qu'on va passer une porte. J'ai toujours tendance à conceptualiser le cinéma comme la possibilité de pousser la porte d'un univers, qu'il soit fantastique ou pas du tout. Et pour illustrer ça, moi je prends toujours le plan séquence de La prisonnière du désert, Mm. où il y a un personnage qui ouvre il y a une porte et la caméra sort et on voit l'étendue du désert. En fait. Pour moi, c'est ça le cinéma, c'est la possibilité de passer une porte, Ouais. d'ouvrir une porte et d'aller vers autre chose. Et que ce soit d'ailleurs au premier degré ou métaphoriquement. Et d'ailleurs, ce film pousse cette allégorie-là, parce que là Oui, aussi, en prenant ce train qui ne s'arrête pas, mais hop, qui les amène ailleurs, ils poussent une oui, oui. porte et ils découvrent un univers où ils ne vont pas grandir, puisque ce sont des enfants qui ne grandissent pas dans Neverland, mais en même temps, émotionnellement et sur le plan intérieur, ils vont apprendre énormément de choses, plus que certains adultes qui n'ont pas vraiment vécu leur vie, leurs parents, donc dans ce sud. Il y a aussi cette critique-là, je pense. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vu, on n'a pas vu les bêtes du sud sauvage, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une lecture sociale de ce monde qui se dépérit parce que refus du rêve, cette Amérique qui oublie ses rêves peut-être aussi, Sûrement, les sûrement conséquences d'un rêve ouais, américain perdu. C'est pas pour rien que ça se passe en Louisiane et que Peter oui, Pan et son ami aussi sont des Noirs américains qui ont fui peut-être la terrible réalité de leurs parents qui n'ont pas été intégrés. Il doit y avoir ça aussi. Alors c'est pas forcément explicité, mais il n'y a pas besoin d'expliciter, on comprend l'idée. Il y a des photos, des mm, moments, etc. Et après, voilà, moi je te rejoins, j'ai vraiment apprécié le film, beaucoup. Voilà, je te rejoins sur ce point. Je salue au passage les amis Boomster ou Luan N qui ont énormément aussi apprécié le film. Et il y a tout qui va dans le film en soi. Alors, il peut y avoir des longueurs ou un moment où, voilà, peut-être, d'accord à la rigueur. Une finalité intéressante, mais des moments où t'aimerais que le film dure 1 heure de plus et exploite encore plus de choses. C'est peut-être un peu le. mm. Peut-être qu'il y a un premier montage qui exploite énormément de choses en plus, mais à un moment il fallait quand même pouvoir le sortir. Voilà. Et il y a tout qui va, ne serait-ce dans la réalisation dès le début. Moi, ce qui m'a. Tout ce qui se passe en intro, dans ce Oh, oh là diner, là, oui. la caméra très proche qui pousse les visages, voilà, on sent la petite fille qui voit déjà ce train passer, hop, elle sait que son destin va être autre à ce moment-là. Et puis ces Oh là là. couleurs dans ce diner, voilà, on sent que ça transpire un réalisme difficile, mais en même temps, les gens qui sont là ne sont pas tristes, ils se rendent pas forcément compte. Il y a que les enfants qui ont envie de voir autre chose. Le petit Thomas qui veut devenir pirate, c'est amusant parce que forcément, dans le monde imaginaire, il va être plus ou moins pirate. Voilà, c'est Barbe Oui, Noire, je crois, c'est drôle. Mais voilà, il joue un peu un rôle, quoi. Il y a ça, et puis après, ben, tout cet univers de ce pays imaginaire, avec le volcan, la créature marine, qui est une sorte de protectrice, avec d'ailleurs, c'est pas un spoiler, parce que en soi, sur l'intrigue, voilà, c'est tout ce qu'elle va faire ou non, cette créature, mais l'apparition de ce poisson géant qui lui, comme ça, apparemment, c'est une marionnette. Enfin, c'est de l'animatronique qui a été agrémenté de quelques effets, mais c'est pas du CGI. Donc voilà. ça a dû coûter pas mal cher d'ailleurs de mettre ça en place et tout. C'est très beau, c'est vrai. En plus, c'est un des plus beaux monstres qu'on a pu voir cette année au cinéma, je Ouais. pense.
Et un petit côté Moby Dick, peut-être, on peut Ouais. référencer à beaucoup de choses. Et puis tous ces enfants, on est toujours du point de vue des enfants. Et c'est ça qui est très bien. C'est qu'on est, la caméra épouse leur point de vue et nous, on redevient des enfants et on se pose la question. Nous, adultes, on voit ça. Et on se dit, on peut se poser la question en regardant ce film, ça peut le rendre très touchant. Et si nous aussi, on n'a pas laissé échapper certains rêves, ou est-ce que tout est encore possible, etc. Et après, tu parles du scénario, on va le développer après en zone spoiler, parce qu'il se passe quand même des choses remarquables. On connaît les personnages de Peter Pan, notamment un. On se demande quand il va apparaître. Eh bien, il va apparaître d'une façon dont on peut pas l'imaginer, tout simplement. Mais voilà. Voilà, c'est ça. Et puis, Tout à fait. après, au-delà même du scénario, c'est juste l'évolution. Voilà, c'est une aventure perpétuelle, mise en parallèle avec l'aventure de la vie. Et puis peut-être le retour à la réalité qui est promis ou non, on ne sait pas, parce que est-ce que ça peut durer tout le temps? Est-ce qu'on peut rester un enfant tout le temps? C'est aussi cette question-là. Peut-on rester éternellement un enfant, même si on est obligé de grandir? Après, le conte de base, déjà, brasse ces thématiques-là. Mais bon, quand on Mm. voit les personnages, l'actrice principale, hein, Devin Franz, qui est remarquable, hein, une jeune actrice Oh là là, oui. qui devrait aller loin en espérant qu'elle continue dans le métier. Même les jumeaux, voilà, c'est quoi, c'est Two Boy, hein, ils sont surnommés comme ça parce que l'un des habitants de Neverland, quand il les voit pour la première fois, il pense que c'est le même en double, parce qu'ils ont le même Mm. visage, c'est drôle. La fraternité, les promesses qu'on va se faire, est-ce qu'on peut les tenir ou non? Ça aussi, on développera en zone spoiler. Puis Ouais. voilà, la musique aussi, évidemment, qui est co-composée par le monsieur, hein, par Ben Zeitlin, qui accompagne les choses parfaitement. Donc voilà, c'est une petite production, mais on sent qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été mis. Au-delà de l'argent, hein. Le cinéma, c'est pas qu'une question d'argent non plus. C'est Ah bah là, organique. ça prouve le contraire, hein. Voilà, c'est organique. Bon, l'endroit où ils ont tourné, ça a dû quand même coûter cher, hein, parce qu'ils sont allés aux Antilles. Mais voilà, après, on sent justement les limites du budget. Du coup, c'est contrebalancé par un focus sur l'humain et l'émotion. Voilà, ça permet d'éviter certaines scènes, trop d'action, trop de trucs. Là où certains films auraient peut-être basé sur des combats, etc. Là, ne vous attendez pas à des grosses joutes de pirates non plus, hein, le propos est ailleurs. Mais du coup, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant la zone spoiler qui risque d'être assez chargée, hein, d'une manière ou d'une autre? Bah, Tu veux qu'on y aille alors dans cette zone spoiler? d'abord, Ouais, ouais, je vais peut-être rajouter quelque chose avant. ouais. Euh, c'est peut-être l'un des films qui maîtrise le mieux la réappropriation d'une histoire qu'on connaît déjà 1000 fois. Oui, C'est-à-dire que euh, il y a des images qui évoquent des choses, qui préparent, il y a un excellent setup payoff dans le film. oui, oui. Euh, il y a des images qui préparent des situations, il y a des choses qui se passent, on comprend très vite où ça va aller, et en même temps on se pose des questions. Moi je trouve ça admirable en fait. Il y a, il y a- ça prouve encore une fois que le cinéma a encore des choses à donner Oui, aujourd'hui, oui. parce que le film crée de la surprise avec des choses qu'on connaît depuis des années, qu'on connaît très très bien, qui ont été peut-être même totalisées, ou en tout cas utilisées par Disney un maximum. Et là, d'ailleurs, c'est un film Disney encore, hein, je crois. C'est un film, Alors je sais plus, c'est C'est un. Searchlight Pictures, donc je sais pas si c'est Voilà, une des... Si, c'est une filiale Disney, oui, tout à fait. oui, oui, voilà. Ah, oui. Donc, c'est un. Et pourtant, on va tellement plus loin. Le film s'autorise d'être choquant quand il le faut, s'autorise de prendre les. Alors, je sais pas si c'est un film qui plaira aux gamins, mais quoique, quoi. Ah, Peut-être. ces gamins rêveurs qui vivent dans une peut-être misère sociale et tout, tu les mets devant ce film, ça va les toucher, hein. Parce que Je c'est ça, pense. il y a la misère de la réalité, même si c'est ça qui est fort, c'est pas non plus misérabiliste, hein. C'est une réalité qui est terne, mais ils sont pas malheureux les personnages dans la réalité non plus. Ouais. C'est ça qui est assez fort. Mais il y a quand même cet héritage. On sent l'héritage d'une Amérique qui est en stagnation, j'ai envie de dire en fait, dans cet endroit-là. Ouais, ouais, Et ouais, c'est vrai. je pense que il faudra voir les bêtes du Sud sauvage. À mon avis, ça doit aller beaucoup plus loin sur ce propos-là. Bon, on en reparlera peut-être Ah mais oui, de ce film. mais avec plaisir. En tout cas, c'est sûr que ça sera peut-être un film à découvrir dans l'année qui vient.
totalement. D'ailleurs, il fêtera, il me semble, c'est 10 ans en 2022 déjà. Hmm. Donc voilà. Mais allez, on va rentrer quand même dans la zone Dans le vif du sujet. spoiler. Parce que bon, ce qui se passe sur. Alors, c'est pas. Oui, c'est sur l'île. Hein. Il y a un désert dans l'île aussi. Il y a un volcan. Enfin, t'as l'impression qu'il y a à peu près tout ce qui. C'est infini. En fait, c'est une île infinie d'une manière ou d'une autre. Oui, Et alors, le destin des jumeaux qui se promettent de ne jamais grandir entre eux. Voilà. Et puis, ben, il y a un moment, il y en a un des deux qui disparaît. Donc il est laissé pour mort. Sauf qu'il n'est pas vraiment mort, Douglas. Et hmm, donc son frère, qui s'appelle... Alors, c'est là où, normalement, si vous connaissez bien le conte de base, le frère s'appelle James Darling. voilà. Eh bien, ce garçon, puisque son frère a disparu, il va perdre espoir, etc. La promesse va s'étioler, et la main avec laquelle il a fait la promesse va vieillir de façon inexpliquée. Et pour cacher ce vieillissement, à un moment, bah, il a envie de se faire couper la main. Et là, on se dit, oh, c'est une blague. Ben là, t'as Peter Pan qui arrive avec une machette. Et je blâme. Voilà. Voilà. Et ça fait mal. Et du coup, James qui perd la main, qu'est-ce qu'il va devenir? Parce qu'il perd la main, mais il perd l'espoir aussi depuis la Hmm. disparition de son père. Il va vieillir d'un coup. Non, il va partir d'abord, rejoindre les enfants qui ont vieilli, parce que sur cet endroit, il y a des enfants qui ont vieilli, parce qu'ils ont perdu l'espoir, voilà, ils ont perdu cette jeunesse éternelle. Et en rejoignant ces gens-là, il va devenir leur leader, et du coup, il va devenir le capitaine Crochet, capitaine James Hook, puisqu'il a plus de main, on lui met un Voilà. crochet à la place. Et oui, c'est l'origine story du capitaine Crochet, celle-là, on la voyait pas venir. Hein. Et Non, là-dessus, c'est brillant. Voilà. La perte du c'est frère, en brillant. plus. C'est la perte de l'espoir, la perte d'une promesse. Et le pire, c'est C'est qu'il brillant. il retrouve le frère trop tard après, c'est ça qui est violent. Ah ouais, non, mais c'est balèze. C'est brillant et c'est aussi terrifiant. Ah oui, c'est C'est... terrifiant. Hein. Moi, il y a... je le cite beaucoup, ce plan, pour, dans mes plans préférés de l'année, mais il y a un plan où Rocher, il y a quelque chose... Et en fait, c'est Wendy qui... C'est du point de vue de Wendy, c'est comment elle regarde ça. Et c'est un plan, moi, que je trouve terrassant, quoi. C'est Oui, le regard de vraiment... Wendy qui ne croit pas ce qu'elle voit, quoi. ouais. Oui, Et même, même c'est... il peut y avoir un traumatisme et une horreur absolue dans ce pays imaginaire. Ouais. On s'y attend pas. Et c'est vrai que là-dessus, oui, c'est très subjectif encore. Oui, c'est vrai que c'est l'une des scènes marquantes de l'année, clairement. Puis c'est Non, le mais c'est pivot du balèze. film en plus. C'est le pivot du film. Voilà. C'est balèze. Ce qui est balèze. Ah, on a oublié de parler aussi du format du film qui est en... Il est en quoi déjà le film? Il a un format très particulier, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et c'est surtout, moi, c'est surtout la façon de filmer Ah, qui est. c'est du C'est 1,85. du 1,85, oui. Mais c'est la façon de filmer. Au-delà du format, c'est que c'est toujours dynamique et très proche des personnages. Oui. Je pense c'est une idée de format quasi documentaire peut-être. Mais pourtant, on est dans un conte fantastique. En fait, c'est un format standard américain, Ouais. si tu veux, mais je trouve que ça donne quelque chose au film, comme un aspect d'enfermement presque. Ah oui. Parce que c'est. Quand on est au cinéma, on a l'impression presque que c'est en 4 tiers, mais c'est pas du tout le cas en fait. Ouais. Enfin, que c'est en 4 tiers, en 1,33. Mais Ouais. pas du tout. C'est. En fait, alors peut-être que sur un ordinateur ou sur une télé, ça donne. Mais c'était étonnant au cinéma. Enfin, je trouvais qu'il y a quelque chose d'angoissant et en même temps de pas du tout angoissant. C'est entre les deux. Et, euh, et vraiment, les séquences avec Capitaine Crochet, moi, je les ai trouvées cauchemardesques, quoi. Ouais, et Il y puis a quelque chose de. et tout cela entre cela, voilà, le ratio, la façon de filmer, puis la photographie qui est très jaunâtre. En fait, tu as l'impression que même dans le pays imaginaire, on garde le réalisme et le côté enfermement, comme tu dis, et Ça. glauque, terne, mais terne, pas vraiment terne, mais de la réalité du sud des États-Unis quand même. C'est-à-dire, tu sors pas Mm. vraiment de la réalité. D'ailleurs, le directeur la directrice, il me semble, hein, alors je ne sais pas si c'est une directeur ou directrice de la photographie, s'appelle Sturla Brandt Grovlen. C'est une norvégien. Alors je ne sais pas si Sturla en norvégien, ça peut être masculin ou féminin ou les deux. Mais Yes. apparemment, c'est pas son galop d'essai, puisque C'est un directeur. c'est Un un directeur. Eh directeur. ben, c'est le directeur de photographie de Drunk, par exemple. Donc, Ah, d'accord. voilà, je suis en train de découvrir ça. Mais on voit qu'il y a eu un gros travail sur sur, Elle est incroyable, la photographie, hein. le Enfin, format et la façon de filmer. Oui, puis il y a à mon avis, il y a beaucoup de lumière naturelle de là où ils ont filmé oui. aussi.
Et c'est marrant parce que tu passes de la Louisiane, le sud, hein, voilà, et puis tu arrives aux Antilles, c'est baigné par la chaleur, ce film. Hmm. Il y a ce choix-là, et un petit peu étouffant peut-être aussi, accablant. Il y a cette idée de contexte accablant d'une manière ou d'une autre. Parce que dans ce Neverland, quand même, même si jeunesse éternelle, aventure entre enfants et tout, très vite, la réalité de l'endroit va les rattraper, avec le capitaine Crochet, avec ses enfants qui ont vieilli. Hmm. D'ailleurs, ces adultes, qui sont tous des adultes assez âgés dans le film, qui jouent des enfants, ils jouent comme des enfants, presque comme une horde de zombies hors du temps, quoi. Ouais, en effet. Puis bon, un bateau de pirates, oui. Et je sais pas ce que tu as pensé après de la finalité, parce que à la fin, ils reviennent. Alors, Wendy revient dans sa réalité. Et à la fin, le pays imaginaire se meurt parce que la créature se meurt, mais il trouve un autre moyen pour rester jeune éternellement, c'est jouer. Du coup, c'est là où Ouais, Capitaine Crochet devient l'ennemi de Peter c'est Pan. génial. Bah, c'est C'est ça. génial. C'est-à-dire qu'on peut Ça, rester c'est jeune dans le génial. cœur en jouant. Voilà. Et on n'a jamais été aussi heureux que les voir se battre ensemble. Et oui, parce que c'est censé être des ennemis jurés et tout, mais là, en fait, c'est un jeu. Et on se rend compte que Peter Pan, c'est un jeu Ouais. pour rester jeune. Et même celui qui n'est plus jeune accepte d'aider ceux qui sont jeunes encore pour rester jeunes. Moi, je trouve ça beau. Et puis C'est Wendy qui beau. revient dans la réalité. Et puis à la fin, moi, j'ai trouvé ça déchirant. Le final, retour à la Ouais. réalité avec des images caméra. C'est là où on se demande à quelle époque ça se passe. C'est intemporel. Parce que les années passent. Les années passent. Wendy attend le retour de Peter Pan. Il ne revient jamais. Elle fonde sa famille. Et les gens autour. Et c'est la même routine. Et finalement, elle la vit, cette routine. Mais avec ses souvenirs, là. Qui fait qu'elle va rester jeune dans son cœur. Et puis à un moment, sa fille va vivre le même destin. Elle va prendre ce train. On voit la mère Voilà. qui court derrière, qui ne peut pas rattraper le train de la jeunesse. Ouais. Eh oui. Mais la fille Oh y là va, elle là. laisse sa fille partir à l'aventure. Oh, ah, Oh, le plan final où la vie s'accélère et qu'on la voit Oui, adulte qui poursuit la petite, c'est... mais c'est ça, c'est le message de la vie, c'est que il faut accepter de grandir, c'est inéluctable, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier ses rêves d'enfant et transmettre peut-être ceci, apprendre à les transmettre. Et, Ouais, non mais c'est incroyable. Moi, je trouve ça... c'est bouleversant. C'est un film, moi, qui me bouleverse, même aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai du mal... Cette année, j'ai beaucoup de mal à faire mon classement, oh là là, oui. même à noter des films cette année, parce qu'il y en a tellement qui sont beaux et qui sont bons. Mais alors Wendy, par contre, c'est vraiment un cas particulier, puisque c'était vraiment ma première expérience de l'année en termes de cinéma qui est bouleversante, quoi, qui a été vraiment une impression d'aller voir du cinéma au cinéma, Oui. Oui, d'aller voir un film, vraiment un pur film de cinéma. Non, j'aime pas trop cette appellation, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment vécu une expérience de cinéma pour le coup. Enfin, j'ai vraiment vécu un moment, quoi. parce que Un c'est une moment dans ma vie expérience. qui va servir. C'est une expérience de vie. Des fois, les meilleures Oui, expériences de voilà, c'est cinéma, ça. c'est des expériences de vie, hein. Mais c'est ça, c'est une expérience de vie. C'est un film qui va rester dans ma vie d'une certaine façon, parce que c'est un film auquel je repenserai très souvent, puisqu'il y a des choses qui sont dites dans le film, notamment sur, comme tu le disais, les rapports entre enfants et adultes, Ouais. qui sont quand même, mais tellement bien exploités dans le film, qui sont très justes, qui tombent jamais dans la connerie. Vraiment, mais il y a jamais, Ah bah, et jamais ça veut, ils sont pas écrits comme des personnages de fiction, puisque c'est oui. des véritables enfants, quoi. C'est vraiment, il y a un truc assez fou, quoi. C'est ça, c'est pas des, on va pas écrire des faux personnages d'enfants surjoués et tout. Non, là, c'est. Ouais, non, Et voilà. d'ailleurs, c'est sûrement, voilà, c'est des acteurs, actrices qui ont leur premier rôle là. Donc, ils jouent comme ils joueraient dans la vraie vie, comme si c'était un jeu derrière la caméra. Ils jouent ensemble. C'est cela. C'est Et cela, c'est oui. ça qui fait que le film est réussi d'ailleurs. Mais je crois que dans Les Bêtes du Sud sauvage aussi, il me semble il y a au moins une enfant star, je crois, dedans. Enfin, une actrice qui s'est révélée dedans. À mon avis, Mm. ça a dû être le même procédé. Mais en tout cas, bon, on va refermer la zone spoiler maintenant. Parce que techniquement, on Oui, l'avait déjà plus ou moins refermée. Mais pour cette conclusion, je pense que c'est un film qui sera important à revoir. Par exemple, voilà, à travers différentes étapes de vie. Moi, j'y pensais quand on devient parent. oui. À mon avis, ça doit prendre une autre tournure, ce genre de film. Mais rien que pour l'ouverture avec les plans où l'enfant est filmé toute petite, enfin, je trouve Ah, c'est ça documentaire, incroyable. c'est des moments documentaires. On a l'impression d'être Ouais. dans un diner américain et on filme. Voilà ce qui se passe. Oui, on dirait même des plans, mais c'est un truc, moi, que j'adorais cette année. Il y a eu beaucoup ça, en fait. Enfin, pardon, c'était très présent, quoi.
ce genre de séquence. Par exemple, dans la pièce de Petrov, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, Mm. il y a plein de séquences qui sont tournées comme des petits films de famille, quoi. T'as ça Et dans puis First cette Cow aussi, ouverture, hein. dans First Cow, quand ils se retrouvent là, Oui, First Cow, oui. dans le petit village, quand ils vendent des trucs et tout, c'est pareil, c'est des petites tranches de vie comme ça. C'est, Il y avait aussi à l'abordage qu'il y avait ça, avec Oui, cette idée de tranche de vie, Moi, ça me bouleverse totalement. Il y a aussi ça dans Memoria, à certains moments, qui évoque la vie, notamment bouddhique. Il y a ça dans Compartiment numéro 6 que j'adorais. Enfin, il y a plein de films qui ont évoqué cette question. Après, des films vraiment qui ont construit des séquences on a vraiment l'impression d'être en face d'un film de famille. Je pense que Wendy et la fièvre de Petrov ont le même combat, même si, pour le coup, l'ouverture de Wendy, ce ne sont pas des archives. C'est oui. vraiment les plans qui sont comme ça, mais on a l'impression de voir du temps d'une manière presque, presque proche du souvenir, quoi. Enfin, je trouve ça très beau, quoi. Vraiment, moi, ça me touche. Les plans où il y a la lumière qui passe de Ah oui. Ah la oui. petite Wendy, C'est là qu'on voit toute qu'ils bébé. ils ont travaillé des moments, à mon avis, réels, en attendant un moment où le coucher de soleil arrivait, il doit y avoir, ou le lever, je ne sais pas. Ils ont vraiment Ouais. attendu des moments précis dans la journée pour filmer, là. Ça se sent, hein. Ça, c'est un truc formidable. Ça veut dire qu'il y a un cinéaste qui s'autorise, qui accepte que le cinéma, c'est aussi la possibilité de ne pas tout contrôler. Ah oui, mais c'est ça qui est, pour moi, si j'étais cinéaste, je me laisserais porter par, voilà, par les conditions, les endroits que tu peux trouver dans la nature. C'est là-dessus Voilà. que l'imagination prend vie avec ce que tu as autour de toi aussi, hein. Pas forcément essayer de recréer des choses par ordinateur ou autre, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre débat qui sera intéressant C'est un d'avoir autre un jour, débat, hein. oui, bien sûr. En tout cas, Mais voilà, c'est c'est un film. intéressant. Toi et moi, on le conseille, voilà, tout simplement. Ah oui, oui, largement. Moi, C'est je le mets très haut dans mon top, en tout cas. Bah, je sais pas du tout, moi, j'ai pas du tout commencé à réfléchir au top. Oui, t'as du mal. Il va y avoir 20-30 Je films sais, pour 10 places, donc ça va être très compliqué, mais c'est pas enfin, il y aura facile. peut-être pas que 10 places d'ailleurs, hein. Si j'ai envie de faire un top 27, je ferai un top 27, hein, tu sais, je crois qu'il vaut mieux pas se limiter sur des années comme ça, hein. Mais Là, bon, ça va être compliqué. C'est une excellente année qu'on a. Sachant que j'ai pas tout vu encore, puisqu'il y a quand même un mois de décembre qui est assez bon, là, pour l'instant. ouais. Et ça me fait chier. D'ailleurs, j'ai dû jerter des films de mon top, même peut-être, par exemple, Dune va peut-être disparaître, alors que Ouais, j'adorais Dune, mais c'est fou, bon, hein. Ah, c'est fou. finalement. Ah, mais Dune de Villeneuve, il faudra voir la suite. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je pense que quand on Oui, aura les deux oui, bien films à la sûr. suite. Mais bon, voilà, c'est une année 2021 qui nous offre des petites Ah là là, pépites oui. pas connues comme ça. En plus, le film, bah, voilà, il a quand même eu ses moments en salle, mais bon, il a dû durer une semaine dans une trentaine Oui, de même salles en pas. France. Voilà, enfin voilà. Mais bon, regardez Wendy, puis n'hésitez pas à dire en commentaire si vous l'avez déjà vu, parce qu'il y en a qui l'ont déjà Hmm. vu, et si vous l'avez apprécié ou non, et pourquoi, parce que ça nous intéressera évidemment de lire votre avis, et ceux qui sont fans Évidemment. du conte originel aussi, hein, parce que peut-être certains se sont sentis trahis, mais il faut pas, c'est une réadaptation, c'est une réappropriation. C'est bien aussi de voir la vision de quelqu'un sur un conte comme ça. Et puis c'est pas si travesti que ça. Pas du tout en fait. Quand on y pense, il y a une forme de logique derrière. C'est juste une transmission à la génération d'aujourd'hui d'un conte intemporel, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Artaud, Bah, merci à pour ce toi, petit hein. moment. Et on en profite d'ailleurs sur ce podcast pour vous souhaiter de bonnes fêtes, hein. Oui, bien Profitez sûr. bien des vôtres, de films, d'anciens films ensemble. C'est le moment de se refaire des beaux souvenirs aussi. Peut-être que ce Wendy N'hésitez pourrait pas. être un bon film de Noël, d'ailleurs. C'est vrai, c'est Pas vrai. forcément sur tout, mais sur la plupart quand même. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, bah, il reste plus que le mot de la fin, hein, le traditionnel. À la prochaine. Prochaine. Ciao. Ciao.